Bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce et sa faveur reposent sur nous en cette nouvelle année 2025, 26 plutôt. Mes voeux pour nous en cette nouvelle année 2026, que le Seigneur fasse de nous de véritables piliers pour annoncer sa parole partout dans le monde. Qu'en cette nouvelle année, le Seigneur nous donne la capacité de saisir sa parole comme cela doit être fait selon lui. Qu'en cette nouvelle année, ni les plaisirs de ce siècle présent, ni la puissance de ce siècle présent n'arrivent à limiter notre façon d'adorer le Seigneur comme il le veut, mais que par la manière dont lui, le Seigneur, il souhaite que nous l'adorions, cela soit fait comme il le veut, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voulais nous apporter une exhortation. En début d'année, il est très important de savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous, ce à quoi Dieu nous appelle et pourquoi est-ce que Dieu nous appelle. Je suis jeune, vous qui me regardez, vous êtes jeunes. D'autres sont des tontons, des mamans, dans la cinquantaine, la quarantaine, soixantaine et autres. Mais en plein début d'année, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Chacun de nous a fait un bilan de l'année qui est passée. Et nous avons vu un peu quels sont les défis que nous n'avons pas pu relever et quels sont les défis que nous avons pu relever. Et en cette nouvelle année-là, Dieu a déjà un programme qu'il a mis sur pied avant que nous n'y entrons dans l'année. Voilà, aujourd'hui nous sommes en 2026. Certainement, c'est là que beaucoup de personnes vont penser, bon, qu'est-ce qu'il faut faire en 2026? Bon, il faut que je marche comme ceci, il faut que je sois comme ceci. Laisse-moi te dire, ma soeur, le Seigneur a déjà un programme pour ta vie avant que tu ne sois en 2026. Le seul élément qu'il te demande de chercher, c'est lui, Dieu, le chercher. Et il va te révéler le programme qu'il a pour ta vie en cette nouvelle année 2026. 2024, 2025, beaucoup d'entre nous avons échoué, même dans l'entrepreneuriat, au niveau du ministère, au niveau du foyer. Les choses n'ont pas été comme nous l'avons voulu. Nous avons beau prier, nous avons fait certaines choses, ça n'a pas marché parce que pendant ces années-là, nous ne nous sommes pas pliés au plan divin de Dieu pour notre vie. Et cela a entraîné des retards dans notre vie. Et en cette nouvelle année, Dieu nous fait la grâce certainement par cette vidéo que certaines personnes qui verront la vidéo, qui écouteront, comprennent certainement ce que Dieu veut faire. Voilà. Donc en cette début d'année, j'ai une exhortation que je veux nous apporter et de ne pas marcher avec Dieu comme nous le voulons, mais de marcher avec Dieu comme Dieu veut. Ne marchons pas avec Dieu comme nous on veut, mais on marche avec Dieu comme Dieu le veut. Parce que le monde n'a pas été créé par nous les hommes, non. Nous sommes venus dans un monde qui a été créé par un Dieu. Et quand Dieu a créé ce monde-là, il a soumis ce monde-là à lui, Dieu, son autorité, à ses principes, à ses lois et à ses règles. Chaque année qui arrive est un nouveau chapitre pour le plan divin de Dieu pour les hommes. Et dans chaque année, il y a des lois que Dieu dispose en faveur des hommes. Il y a des directives que Dieu envoie envers les hommes pour leur révéler ce qu'il veut que ces hommes fassent, afin que lui, Dieu également, il fasse en retour pour ces hommes ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Vous voyez, avant que Adam ne soit exclu du jardin d'Éden, il a demeuré pendant un temps soit peu. Il ne travaillait pas, il vivait avec des animaux, mais il était rationné, il mangeait toujours. Dieu avait un plan sur pied pour lui, pour qu'il mange. Mais quand Adam a chuté, qu'il est allé contre le plan de Dieu, sa position a changé. Du jardin d'Éden, maintenant dans le désert. Et Dieu va lui dire certaines paroles sur sa vie auxquelles il a été soumis pour toujours, jusqu'à sa mort. Donc vous voyez que Adam voulant marcher comme il le voulait, il entend le serpent lui parler, se détourne, s'écartant un peu de ce que Dieu ne voulait pas. Cela va lui conduire vraiment dans une situation de souffrance et de désolation. J'attire notre attention un peu sur le facteur de Adam pour que nous comprenions un peu ce que c'est que marcher avec Dieu comme on veut.
Quand nous sommes avec Dieu et que nous-mêmes nous avons une pensée arrêtée, ça limite Dieu de travailler avec nous. Mais quand nous sommes avec Dieu et que nous n'avons pas de pensée arrêtée et que nous cherchons le Dieu qui n'a pas de pensée arrêtée mais qui a un plan arrêté, alors notre vie ne va jamais basculer. Tu peux dire Amen. Quand nous sommes avec le Seigneur, qu'on ne cherche pas à faire de plan pour notre vie et qu'on cherche le plan divin de Dieu pour nous, on découvrira le plan de notre vie qui se cache dans le plan de Dieu pour nous. Alors, chers parents, chers frères et sœurs, membres du corps de Christ, même si vous n'êtes pas encore chrétien, vous pouvez le devenir par cette vidéo. Le Seigneur nous appelle en ce matin à ne point marcher comme lui, comme on le veut. Marcher avec Dieu comme on veut retarde notre délivrance, retarde notre croissance spirituelle. Ça retarde même notre stabilité financière, matérielle, économique, politique, religieuse, si vous voulez. Parce que quand on marche avec Dieu comme on veut, on a nos désirs à nous. On a souvent ce qu'on veut faire que Dieu n'aime pas. Mais bon, c'est ce qu'on s'est dit qu'on va faire, qu'on le fait. Et après, on vient à Dieu pour lui adresser des doléances et on veut qu'il nous réponde. Non, il ne nous répondra pas. Ne nous mentons pas, ne nous trompons pas. Arrêtons de perdre nos années de façon gratuite, sinon par la tromperie et la ruse du diable. Aucun homme ne peut servir Dieu comme il le veut et Dieu va le bénir en retour. Aucun homme ne peut marcher avec Dieu comme lui il le veut et Dieu va le bénir en retour. Personne ne peut vivre avec Dieu par ses propres désirs et puis Dieu va élever cette personne. Impossible. Mais tous ceux qui ont marché avec le Seigneur comme Dieu l'a voulu, par la crainte de Dieu, par l'humilité, par obéissance, Dieu a fait de ces personnes des hommes et des femmes de témoignage. L'histoire d'Abraham est inscrite dans la Bible parce que Abraham a marché avec Dieu, non comme lui il le voulait, mais comme Dieu le voulait. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham n'est pas resté dans la maison de son papa et de sa maman, non. Il lui a dit quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tes terres et va dans le lieu que je t'indiquerai. Et c'est ce que Abraham a fait. Frères et sœurs, à quoi est-ce que le Seigneur t'appelle? S'il t'appelle à le servir, arrête d'écouter aujourd'hui, nous les hommes, notre mentalité que nous avons. Si Dieu t'appelle à le servir, sache que servir Dieu ne te sera pas donné par le conseil humain. Certainement, il te mettra des personnes sur ton chemin pour que tu rencontres ces personnes-là pour pouvoir développer une certaine connaissance de lui. Mais les véritables conseils qui te permettront d'avoir un ministère assis te seront donnés par le Seigneur lui-même. Les véritables plans qui te doivent être donnés pour que tu réussisses ton ministère te seront donnés par Dieu lui-même. Un problème aujourd'hui pour nous, la jeunesse, quand Dieu appelle quelqu'un à le servir, sa famille le combat, ses amis le combat, son entourage le combat. Mais je vais te dire, frère, cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que le monde est monde, quand Dieu a dit à quelqu'un tu me serviras, il y a toujours une opposition qui s'est posée. Mais comment est-ce que ces personnes ont réussi? Quand Dieu a appelé Néhémie à rebâtir la muraille et que Néhémie est revenu pour rebâtir la muraille, il a été combattu par Sanballat, Tobija et Geshem. Mais qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie n'a pas regardé à ce qu'il disait. Néhémie ne s'est pas soumis à leur moquerie. Néhémie ne s'est pas soumis à leur façon de le mépriser. Mais Néhémie a dit quoi? Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Ma tante, mon tonton, certainement, à cause de ce que Dieu t'appelle à le faire, tu as combattu. Sache que le succès ne te sera donné que par Dieu et non par un homme. Accepte que les hommes se moquent de toi un temps soit peu. Et que Dieu t'élève aussi à un niveau où les mêmes qui sont moqués de toi verront ton témoignage et se serviront de ton témoignage pour avancer dans la vie. Les temps sont compliqués. La venue du Seigneur est imminente. Beaucoup de personnes ne savent pas que la venue du Seigneur est une réalité. Quand nous disons le nom du Seigneur, aujourd'hui c'est devenu comme un nom à mépriser. Mais je vous le dis, frères et sœurs, je ne sais pas. Peut-être que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, le nom qui sera le plus recherché partout dans l'univers, c'est Jésus-Christ de Nazareth, comme ce nom-là aujourd'hui. Alors si vous l'entendez, ne vous détournez pas, ne le minimisez pas, ne le méprisez pas. À chaque fois quand il se révèle à vous, sachez qu'il y a une mission divine qu'il veut accomplir avec vous. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce et sa faveur soient avec nous. Alors, voici un peu
ce que je voulais nous apporter par ce petit thème-là. De ne pas marcher avec Dieu comme on veut, mais de marcher avec Dieu comme il le veut. Frère, c'est Dieu qui t'a créé, tu ne t'es pas créé. Et aucun homme n'a créé Dieu non plus. Aussi, il n'y a pas eu élection des rois de la terre, ni des anges pour choisir le Seigneur comme Dieu qu'il fallait adorer. Mais il est celui qui a créé tous, roi de la terre, les anges. Et il est le dominateur par excellence suprême. Frère, soumettons-nous à Dieu afin que sa gloire inonde nos vies. Excellente journée de mardi, janvier 2026 à nous. Que le Seigneur, par ce message, nous donne encore de comprendre véritablement sa pensée précise pour cette nouvelle année, afin que nous finissions cette année avec joie, paix, délivrance, restauration, gloire immanente du Seigneur dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.